Salut petite poulette. Alors on se retrouve en décembre. Ouais, on est toujours en décembre. Coucher de soleil. Et ce que je vais faire, c'est avant toute chose, je vais vous demander un truc. Je vais te demander de t'abonner. Ouais, toi et toi, vous allez tous vous abonner tout de suite. Voilà, parce que je pense qu'il faut pas que vous ratiez le coche. Faut pas que vous ratez l'aventure Termine à Force. Là, on est en train de prendre le train en marche. On est un peu plus de 2000 abonnés. On est en route vers les 3000, donc ce serait dommage que tu sois pas là pour assister à cette belle aventure, tu vois. Donc ce que je te demande, c'est d'aller tout de suite t'abonner. Voilà, la cloche, tu fais tout ce qu'il faut. Et après le générique, je vous parle du produit, je vous parle des bots. Comme ça, je vous ai chopé les mecs, parce qu'à chaque fois que je vous demande de vous abonner, c'est toujours en fin de vidéo et tu t'es déjà tiré. Ouais, toi, tu t'es déjà tiré à chaque fois, donc là, tu me fais plus le coup. Allez les gars, abonnez-vous, je compte sur vous. Et vous savez quoi ? En plus que vous allez vous abonner, vous allez déjà liker la vidéo. Allez, like la vidéo, ça te coûte rien, c'est gratuit. Ça te coûte que dalle. Et tu t'en rappelleras même plus que tu l'as liké. Alors fais-toi plaisir. Allez, c'est parti pour le test des Alpinestar Super Tech Air, les fameuses bottes de luxe, Pistar. On y va. Te prends un 9 force. Oh Seigneur, la Super Duke 2.0. Oh, merci, merci pour cette putain de bécane. On passe la 3. On descend au maximal là. Oh putain. Ah bah d'abord envie de chier sans fait dire des conneries bordel. Alors les gars, donc on se retrouve aujourd'hui pour ouais, pas pour le nettoyage de bottes, mais pour la présentation et le test. Voilà, si je puis dire, c'est plutôt mon avis sur mes bottes, sur les fameuses Super Tech Air de chez Alpinestar. Voilà, donc des bottes qui sont affichées à 400 boules. Ouais, c'est pas donné. 400 boules si tu prends en classique, si tu les prends en noir comme ça. Mais ça peut chercher jusqu'à 600 € si tu les prends en réplica à l'effigie d'un Marc Marquez ou compagnie. Donc bon, je vais te donner mon avis, hein, ça va être simple, c'est une petite vidéo courte pour la fin du mois de décembre, pour amorcer la nouvelle année. Je les ai essayés en toute situation et en toutes circonstances, autant sur la Gas. Ici présente le Supermoto, autant sur la Super Duke, donc le roadster musclé que j'ai aussi. J'ai deux motos, hein, ouais, je suis un gros bourgeois, je suis plein de pognon. Donc qu'est-ce que je pourrais en dire ? C'est des bottes que j'ai toujours rêvé de posséder, hein, faut être honnête, elles m'ont toujours fait lorgner, elles m'ont toujours fait baver, parce qu'elles sont belles, esthétiquement parlant, on peut pas dire le contraire, elles claquent. Elles sont compactes, elles sont racing, elles ont un look de fou. Voilà, c'est ce qui fait baver quand tu les vois en publicité, en suggestion. Quand tu es sur internet, tu regardes un peu les produits moto, etc. Tu as souvent les algorithmes qui te suggèrent ces bottes. Enfin, moi, c'était mon cas. Donc, j'avais la bave jusque-là. Alors, on me les a offerts. C'était un cadeau de Noël de l'année précédente. Donc, je remercie la personne qui me les a offerts encore au passage. Voilà. Sinon je ne me le serais jamais acheté. Franchement 400 € dans des bottes, je n'aurais jamais mis ce prix là. Alors ce que vous voulez savoir, c'est est-ce que ça les vaut, Moi personnellement je vais rentrer directement dans le gras du sujet, dans le vif, je vais être cash. Non, franchement non. Que tu sois d'accord toi ou pas avec moi, c'est ton problème. Moi je te dis ce que j'en pense. Après tu te fais ton petit avis, tu te fais du recul. Si tu veux, tu vas dans un Daffy ou un Speedway près de chez toi, tu vas les essayer. Ce sera encore mieux, mais déjà je peux t'aiguiller si tu veux. Alors pour moi 400 € ça les vaut pas. Et pour un usage au quotidien, c'est clairement pas adapté. Déjà pourquoi ? Par rapport au double chausson là, que tu vois là. Alors déjà que être motard, c'est une grosse contrainte en soi. Pour s'équiper, il faut 40 minutes. Entre le cuir, les sous-vêtements techniques et compagnie. Là tu rajoutes comme si tu mettais une double paire de bottes. C'est comme si tu as fait 2 fois les bottes à enfiler. Ah ouais, carrément, c'est comme si tu devais enfiler 2 fois les bottes. Donc c'est chiant. Et est-ce que ça apporte un confort supplémentaire ? Non. Franchement, c'est pas plus confortable qu'une format, la format que j'avais avant, format Ice Pro. Voilà, c'est ça, j'avais ça avant. Elles étaient très bien d'ailleurs.
Elles sont très populaires aussi. Donc ouais, ça, ce côté-là, franchement, si ça apportait un confort supplémentaire, si ça apportait quelque chose, je vous l'aurais dit, ça apporte pour ma part que de la contrainte. Donc, vous pouvez le voir là, le chausson, j'ai fait exprès de me déchausser pour que vous puissiez voir le truc. Voilà, donc après en termes de sécurité, de tout ce qui est breveté, anti-torsion, blablabla, etc. Je les ai pas testés, j'ai pas chuté avec. Heureusement d'ailleurs, donc je pourrais pas vous dire si ça protège mieux le pied. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec des bottes format que j'avais avant, les Ice Pro, il m'est arrivé à la conduite super motte d'avoir la patte qui vient se coincer sous la moto, donc j'avais carrément, je sais pas comment j'ai fait ça, je peux pas vous expliquer mieux que ça. Je m'étais coincé, j'ai senti une torsion au niveau de la cheville, j'ai senti que si j'avais pas des bottes, je me serais bien fracturé la cheville. Ça avait fait largement le boulot. La botte était un petit peu griffée et c'est tout, pas plus que ça. Donc à ce niveau-là, je ne vais pas m'aventurer. Ce que je peux parler, c'est le côté pratique, c'est le côté rapport qualité-prix, c'est le côté usage au quotidien. Alors déjà, ce que tu peux voir là, par exemple là, tu vois qu'elle s'use rapidement. Tu vois, la peinture, ça part très vite. Voilà, la peinture, elle part très très vite. C'est rapide. C'est dommage. Tu as le slider qui se bouffe très vite. La peinture, c'est une simple peinture qui est laquée dessus. À la moindre rayure, ça s'effrite. Alors après, la boucle micrométrique du côté extérieur. Alors, à quoi ça sert? Alors, il faut savoir que la boucle micrométrique du côté extérieur, en général, c'est pour les sportives, c'est pour les pistards, c'est pour qu'on puisse bien sentir le cadre contre le mollet, là. Enfin, contre la cheville, plutôt, le mollet les plus hauts. C'est pour bien sentir, c'est pour la précision, c'est pour la piste. C'est pour une conduite très sportive. Est-ce que c'est utile pour les motards lambda? Franchement, non. Je pense que tu auras plus à y gagner à soigner tes trajectoires et à te concentrer au niveau du ressenti de ton train avant que de venir chercher les micros-informations dans tes chevilles, tu vois. Là, c'est vraiment pour du pro. C'est vraiment pour le mec qui va faire le bol d'or, tu vois. Le bol d'or ou le bol d'argent, à la rigueur. Mais pour nous, ça n'a aucune utilité. Vraiment, franchement. Alors, je peux parler en connaissance de cause, que tu vas me dire, ouais, mais sur un supermode, c'est normal que ça n'a pas été utile. Oui, mais sur la 1290, j'ai pu serrer les pattes. Voilà, ça te permet de pas rayer ton cadre, tu vois, aussi. Comme c'est tout doux là, tu vas pas rayer ton cadre avec la boucle. Mais par contre, ça ajoute de la contrainte. Voilà, ça ajoute de l'emmerdement à chausser. Parce qu'en fait, sur l'extérieur, bah, c'est emmerdant. Quand tu chausses ta botte, l'intérieur, c'est plus pratique, tu fais ça. Là, vers l'extérieur, ça ajoute une contrainte supplémentaire. Donc voilà. Je vais continuer de faire semblant de les nettoyer. Faut que je rentabilise. On sent que la botte a été conçue, prévue, pensée, tout ce que tu veux, adaptée pour la course, pour vraiment le circuit. C'est des bottes que tu t'en fous du temps que tu vas mettre à les mettre, parce que tu te prépares à la compétition, il faut que tu sois sûr, il faut que tu sois blindé, tu vois, parce que tu vas aller chercher la performance. Voilà, mais pour le quotidien, des fois tu dois aller travailler, tu dois faire vite et tout. Voilà, c'est emmerdant. Donc l'idée du chausson, pour moi, il n'est pas validé. Je valide pas ça. Je peux l'enlever si ça vous fait plaisir. En plus, voilà, comme ça vous allez me voir en chaussettes. Voilà. Vous voyez le truc? Donc voilà, je vous le montre quand même. Vous avez une articulation là. Tu vois, tu as une articulasouille. Alors, deux points importants qui me viennent à l'esprit, et pas des moindres. L'étanchéité de la botte. On va dire que c'est moyen. J'ai déjà connu mieux, ne serait-ce qu'avec mes fûts anciennes format Ice Pro Flow, les premières versions où il m'arrivait carrément de patauger dans les cours d'eau tel un bon petit canard de chez Donald, et il n'y avait pas une goutte d'eau qui rentrait à l'intérieur. Là, on va dire que si vous prenez une grosse averse, l'eau elle va quand même rentrer. Donc autant dire qu'il est hors de question de patauger dans la mare avec. Là c'est clair. Et pourquoi l'eau elle va rentrer? Elle va rentrer parce que vous avez des petits trous d'aération que vous pouvez voir là sur les images. Donc c'est bien pratique l'été, cela dit en passant, mais l'hiver l'eau rentre par ces trous. Donc pour les petites pluies fines, les petites bruines, nos problèmes, mais si vous sortez et que vous prenez une belle chamade, là ça rentrera. Ouais, oui, quand je parlais de l'étanchéité aussi, vous avez une petite collerette en haut de la botte qui vient épouser votre pantalon à cuir de manière à ce que l'eau ne pénètre pas en ruisselant de la cuisse, enfin du mollet,
Ça c'est bien pensé, ça franchement c'est une très bonne idée de la part de Alpine. Et dans le même registre, j'ai oublié aussi de parler de la semelle. L'adhérence de la botte, voilà, ça c'est important, voilà, 2 points cruciaux qu'il ne faut pas négliger. Alors l'adhérence est vraiment bonne, franchement l'adhérence est excellente, là il n'y a rien à dire, c'est irréprochable. Ça m'a jamais fait défaut, il n'y a pas un moment, une seule fois où j'ai senti la botte glisser, que ce soit sur les cale-pieds en caoutchouc d'Agas ou les cale-pieds en alu de la Super Duke, il n'y a jamais eu aucun souci, on sent bien que la botte accroche. Sur le goudron c'est pareil, sur les plaques d'égout c'est la même, j'ai jamais eu aucun reproche à faire à ce niveau-là, franchement l'adhérence est top. Alors oui, il n'y a que quand je me suis amusé à faire un petit peu du hors-piste, s'il y a de la boue, là forcément ça glisse, c'est pas miraculeux non plus, mais le caoutchouc il est de bonne facture, voilà, le caoutchouc des semelles est de bonne qualité. Il y a une très bonne adhérence. Je pense que c'est excessif niveau tarif. Elles auraient été proposées entre 250 et 300 euros, je t'aurais dit feu. Et voilà, la contrainte ça aurait été acceptable, assimilable. Mais là, toi, si tu fais pas de la piste hardcore, je dis même de la piste hardcore, hein, parce que même si tu fais de la piste régule, occasionnelle régule, des formats ICE, ça suffit large, des TCX, ça suffit large. D'accord, la cheville c'est ce qui se fracture le plus en moto, mais je pense qu'elles feront le taf, elles seront autant protégées. Là c'est vraiment pour aller chercher la performance, c'est vraiment voilà, pour le motard de tous les jours, pour nous qui ne sommes pas des compétiteurs, nous qui ne sommes pas des pistards chevronnés, qui sommes des amateurs, il n'y a aucun intérêt. Bon les gars, là je suis en train de voir que le soleil est en train de se coucher. Ouais, le mois de décembre, les jours sont très courts, hein. Il est à peine 17h20, là, 17h30, et il commence déjà à faire nuit, il se barre. Là, dans quelques secondes, là, on peut les compter ensemble, il va faire nuit. On va plus avoir de lumière. Donc sur ce, les gars, je vous dis une prochaine fois. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Toujours pareil, je radote, et voilà, ben c'est bien. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? C'est très bien. Allez les gars, comme toujours la poulette là, pop 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 pop, et puis voilà, et peut-être une scène post-crédit, reste si tu veux un peu de rab. Voilà, on est bien. Tout est bon dans le cochon. Je vous kiffe toujours les mecs, hein, vous le savez. Hein. Toi aussi particulièrement, toi je te kiffe encore plus que les autres. Voilà. Allez. Ah ouais. J'espère que toi t'as filmé parce que c'est la première fois que je teste ça avec caméra. AliExpress. Hein. Donc on verra ce qu'elle donne. Hein. Voilà, donc... tout est bon dans le cochon. Ah, voilà. Donc les gars, putain de merde pour enfiler ces conneries. Voilà. Ah. Faut être souple quand même. Et putain. Voilà. Tout ça. Ah, on puisse enfiler ça. Ah, putain. Et merde, il y a des herbes dans la botte maintenant. Voilà. Tac. Oh. Oh putain. Ratez pas le rendez-vous, le 15 et le 30, c'est toujours pareil. Ouais. Je sais, mais vous avez tendance un petit peu à être amnésique, hein, les gars. Et like, partage. Putain, je me fais chier à faire ça, là, j'ai plus de voix, je suis malade comme un chien, je suis éclaté. Je me fais chier à faire vite un test. Ouais, c'était court, c'est un petit compte rendu, un petit débrief à la viteuf comme ça, mais ça suffit. Qu'est-ce que tu veux que je t'en dise de plus? Après, je vais pas aller faire un crash test et je vais pas aller me gaufrer, me fracasser la cheville pour te faire plaisir, hein, pour voir si je la fais fracturer ou pas. Hein. Ouais, c'est très bien. Je peux que te parler du confort, hein, du côté pratique, c'est tout ce que je peux faire, et du côté esthétique. Hein. Et du prix, voilà. Bah franchement c'est cher. Oui, bah oui, d'accord, tu vas me parler de la conjoncture actuelle, nanana. Mais oh, tape format Ice Pro Flow. Regarde le prix. Maintenant tu tapes Super Tech Air. Oui, tu me diras, on joue pas dans la même catégorie, mais pour nous ça suffit. Hein. Ça, c'est pour les pros, c'est pour les pistards, ça. C'est pour les professionnels, vraiment. On le sent. Mais bon. Qui peut le plus, peut le moins, hein, si tu as le temps d'enfiler tes bottes et que la contrainte ne te dérange pas, il n'y a aucun problème. Si pour toi, tu as la patience et la motivation d'enfiler 2 paires de bottes, parce que c'est le cas, c'est comme si tu enfilais 2 paires de bottes, eh ben feu, hein, feu, et que tu as 400 € sous la patte, feu.
Et moi je pense qu'Alpinestar, il se gave un peu quand même au passage, ils exagèrent un peu sur les tarots. J'ai remarqué un peu que ce soit sur les combis et compagnie, on comprend pourquoi Ixon a pris un peu le dessus. Bah franchement Ixon, c'est du très bon rapport qualité-prix, hein. Et la qualité elle est pas moindre, hein. Ah ouais, franchement Ixon ça a bien pris le pas sur tout ce qui n'est pas sur mesure en termes de combi. Tu compares à du Alpine, en plus Alpine elles sont taillées, les combardes, vraiment un peu zarbi, pour rentrer dedans si t'es un peu du bide ou que t'es un peu carré, chaud, hein, tu rentres pas dedans. Je sais pas comment ils les taillent les mecs, ils doivent prendre des Asiates, j'en sais rien, parce qu'ils te disent que c'est taillé pour les Italiens, mais où t'as vu que les Italiens étaient taillés comme des crevettes toi? Ils sont balèzes les Italiens, je sais, j'en suis un d'Italien. Oh les gars, oh, talon italien c'est moi, hein. La doublure dans Rambo, pour Stallone, c'est Bibi. Ouais. Stallone, Schwarzenegger, c'est Bibi. Bruce Willis, c'est Bibi. C'est ça. Voilà. Non, mais la plaisanterie mise à part, Alpinestar, ça pique. Voilà, franchement, ça pique. Ça pique et en termes de qualité, moi je suis pas sur le cul à chaque fois. Je vois pas où ils sont mes 400 balles là. Voilà, c'est pas évident. C'est pas ouais putain c'est évident quoi. Non, c'est pas évident. C'est pas transcendant. C'est ça. Franchement, regarde aussi du côté de TCX. Ah ouais, vas-y, parce que TCX, ils font de la belle boîte aussi. Hein. Franchement, j'aime bien moi, TCX. C'est classe. Et voilà. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Abonne-toi. Hein. Tu hésites trop. Faut pas hésiter comme ça. Allez.